Qui s'en veut de ne pas avoir su rebondir après un échec? Certains coulent, d'autres s'en sortent. Pourquoi certains entrepreneurs réussissent? Alors oui, c'est facile de nous dire l'échec, t'as qu'à juste te dire que c'est ce qui va te permettre d'apprendre à réussir. Ok, mais comment on fait? Imagine-toi, avec les 5 points que je vais te donner, et un point bonus, pouvoir trouver la bonne posture pour apprendre de l'échec et savoir surtout comment t'y préparer et comment rebondir. C'est ce que nous allons voir tout de suite pour que la prochaine fois que tu sois face à un échec, tu aies un grand sourire en te disant « Ah, ça y est, je sais comment en profiter ». Et avant tout, bonjour tout le monde, c'est Olivier de la chaîne Olivier Parent. Si tu es ici, sache qu'on aide les entrepreneurs à avoir les pieds sur terre pour leur permettre d'avoir la tête dans les étoiles. On parle aussi bien de posture, de communication, de stratégie pour que toi, entrepreneur, tu sois capable de t'en sortir tout seul. Alors, j'ai rien à te vendre, mais on va voir tout de suite ces 5 points et le point bonus pour te permettre de savoir quoi faire face à l'échec. Allez, c'est parti. Une des choses qui fondent notre personnalité, c'est la perception, la manière dont nous nous voyons. La question est de savoir si notre intelligence, notre créativité, notre attitude, notre comportement peuvent bouger ou pas. Si pour nous, la norme, c'est la vision figée, c'est-à-dire je suis comme ça, eh bien, on va essayer par tous les moyens d'avoir de la réussite. Pourquoi? Parce que la réussite va être la preuve d'un niveau. Si j'ai réussi ça, c'est la preuve que j'ai ce niveau. Et donc, ça va valider qui on pense être, et auprès des autres, ça va te donner une image. Et donc, à l'inverse, on va avoir peur de l'échec, parce que l'échec va invalider notre niveau d'intelligence, de créativité, de communication. Et on va être dans ce système binaire de « je réussis, c'est la preuve que », « j'échoue », eh bien, c'est la preuve que j'en suis pas capable. Si au contraire, on pense qu'on peut évoluer, le Grow Mindset, donc cette vision dynamique de qui nous sommes, eh bien, à ce moment-là, l'échec et la réussite vont pas être vus de la même manière et nous allons plutôt chercher l'apprentissage. L'échec ne sera qu'un tremplin vers la réussite. En tant qu'entrepreneur, on a besoin de montrer une image forte et bien souvent, on pense que cette image, eh bien, c'est celle d'un entrepreneur qui maîtrise tout, le meilleur de son domaine. Et sur la personnalité, sur le mindset, sur l'attitude de l'entrepreneur, on va entendre des choses du style on l'a ou on l'a pas. Mais dans un monde qui évolue de plus en plus, ça marche plus comme méthode. Et le Grow Mindset, donc cette vision plus dynamique des choses, va être positive. Alors je vais vous montrer 5 points, puis un petit bonus, peut-être même 2, pour comment faire pour développer cette capacité à passer d'une posture figée au Grow Mindset, donc à cette vision dynamique. La première chose, c'est la fixation d'objectifs. Plutôt que de fixer des objectifs de résultats, fixez des objectifs d'apprentissage. Cette différence, la manière dont vous allez vous fixer vos objectifs va changer votre état d'esprit. Quand on se fixe un résultat, automatiquement, on se rapproche de cette vision figée, j'ai réussi ou j'ai échoué. On est vraiment dans un système binaire et on est enfermé dedans. Donc vraiment, pensez en termes d'objectifs de progression. Je vais apprendre quelque chose, je vais améliorer mon retour de qualité client, non pas obligatoirement par rapport à une statistique, mais je vais essayer de voir si je maîtrise mieux les outils de communication. Donc on va être dans une dynamique beaucoup plus puissante que juste échec-réussite. Le deuxième point, c'est la notion de challenge permanent. Plutôt que d'être quelqu'un qui va être un suiveur, donnez-vous des petits challenges tous les jours, pas des défis de monter l'Himalaya en 3 jours alors que vous n'avez jamais fait d'escalade. Des petits challenges quotidiens. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau par rapport à ça? Tiens, mais ça je savais pas faire hier, est-ce que je peux l'apprendre aujourd'hui? Tiens, où est-ce que je pourrais trouver une information là-dessus? Mettez-vous au défi de réussir des petits objectifs permanents. La plus grande force, c'est pas d'être solide, c'est d'être flexible. Et c'est grâce à ces petits challenges quotidiens que vous allez pouvoir augmenter votre flexibilité. La troisième chose, c'est la recherche de critiques positives. Les compliments, c'est sympa. Le petit pouce sur la vidéo, c'est sympa et c'est glorifiant. Mais à un moment, ça peut me faire croire que tout est OK. Et plus on va rechercher cette reconnaissance, plus ça va juste, évidemment, prouver quand on a la version fixe que oui, on est bien compétent, oui, on est bien intelligent, etc. Mais ça va nous faire stagner. Si vous voulez progresser, eh bien, il va falloir que vous vous entouriez de personnes qui vont faire des critiques constructives, des propositions, des alternatives. Et quand ils vont regarder ce que vous faites, votre travail, votre comportement, ils vont avoir un œil un peu distant, un peu critique, mais je parle d'une critique constructive, plutôt que juste vous dire « Ah, ça c'est bien ». Donc pensez-y aussi, quand vous êtes avec d'autres personnes, d'avoir ce regard critique et non pas juste dire « Oh bravo, comme c'est bien », mais de leur apporter quelque chose, matière à réflexion, pour qu'ils puissent évoluer. Le point suivant, c'est de remplacer la notion d'échec par la notion de « pas encore ». Cette notion est très importante parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans une mentalité fixe, on parle d'échec ou de réussite. Et donc, on est dans un système binaire. C'est pas source d'apprentissage, c'est juste un constat. Plutôt que de parler du résultat, d'accord, concentrez-vous sur ce qui a été fait et donc sur cette notion de « t'y arrives pas encore » et non pas « tu as échoué ».
Et ça va vraiment changer la mentalité. Plutôt que d'un résultat oui-non qui ait une fin, vous allez vers l'accès à la réussite. Le point numéro 5, c'est de relier ses actions quotidiennes à un objectif à long terme. Malheureusement, trop souvent, nous n'osons pas nous fixer des objectifs à long terme, soit parce que nous sommes dans une sorte de défaitisme où on se dit, bah voilà, je vais être tout le temps comme ça, d'accord ? Ça vous rappelle la version fixe de moi-même, ou alors parce qu'on a peur de ne pas les atteindre. Mais si vos actions quotidiennes ne sont pas reliées à quelque chose de plus grand, vous ne pourrez pas donner de valeur et ça ne va pas vous motiver pour apprendre. Donc c'est vraiment important en permanence de se dire, est-ce que ce que je fais aujourd'hui m'est utile par rapport à mes objectifs supérieurs ? Est-ce que je peux apprendre des choses pour ajuster, modifier, améliorer ce que je fais aujourd'hui pour aller dans le sens de mon objectif ? C'est très important de relier mon action aujourd'hui à un objectif beaucoup plus grand. Je vous avoue que je suis assez curieux de savoir parmi ces 5 points, quel est le point pour vous le plus difficile à mettre en pratique. Laissez-moi en commentaire le point 1, 2, 3, 4, 5 qui pour vous est le plus difficile à mettre en œuvre. Et si je peux me permettre de vous apporter une petite réponse, je le ferai avec un grand plaisir. Mais je vous avais promis un point bonus. Ce point bonus, c'est le suivant. Regarde la réussite des autres comme une source d'apprentissage et n'en sois pas jaloux. Combien de fois nous sommes aigris parce que notre voisin a réussi à faire de l'argent sur son appartement en le revendant et pas nous ? Pourquoi on est aigri parce que notre collègue a réussi là où nous on a échoué encore une fois? Pourquoi on est aigri parce que on est jaloux de l'autre? On se dit mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Eh bien quand vous vous dites pourquoi lui, pourquoi pas moi, plutôt que de clore la conversation ici ou de vous dire juste où c'est la chance, d'accord? La chance permet d'expliquer la réussite des autres, c'est bien connu. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apprendre de ce qu'il a fait? Donc allez vers ceux qui ont réussi, posez-leur des questions, cherchez à comprendre comment ils ont fait, voyez ce que vous pouvez prendre de leur réussite pour vous l'approprier, quitte à l'ajuster, mais arrêtez de penser une fois de plus en termes que il a réussi, j'ai échoué. Et puis, un petit bonus de bonus, plus cette fois-ci orienté vers vos collègues, vos enfants, vos partenaires d'affaires, c'est pour les aider un peu à aller dans ce sens. Il y a une petite chose que vous pouvez changer qui dépend que de vous et qui va les aider à aller dans ce sens. Quand vous faites des compliments, parce qu'il faut en faire, si, je vous assure, quand vous faites des compliments aux gens, faites-le non pas sur le résultat, du style « Ah, c'est bien, tu as réussi, bravo », parce que là, on l'enferme dans « échec, réussite », donc la version figée, mais félicitez-le plutôt sur l'effort, sur l'énergie, sur l'apprentissage qu'il a mis pour réussir. « Ah, c'est super, tu as enfin pu réussir à faire ceci, je vois que tu as appris à maîtriser ça. » Plus vous allez vous focaliser et féliciter l'autre sur l'effort, plus ça va lui permettre d'être en posture dynamique et de chercher à apprendre. Celui qui a la version fixe va abandonner et ne va pas progresser puisqu'il pense qu'il est comme ça. Alors que celui qui a une version dynamique va être beaucoup plus pugnace face à l'échec, puisque l'échec, je vous rappelle, c'est juste que j'ai pas encore réussi à trouver la bonne direction, la bonne stratégie pour retrouver comment réussir. Donc ça, c'est important. Pour conclure, je voudrais juste vous dire que vous l'avez bien compris. Il y a d'un côté notre éducation qui fait qu'on a plutôt ce côté figé, échec, erreur, et c'est comme ça qu'on apprend, parce qu'à l'école, déjà, on est là-dedans. T'as combien? T'as quelle note? Si t'as 20, c'est la preuve que t'es intelligent, alors que ça serait beaucoup plus intéressant de se dire, il était à 12 en début d'année, il est à 12 en fin d'année. Est-ce que cet élève a plus appris pendant l'année que quelqu'un qui était à 2 et qui est passé à 10? Vous voyez la différence? Et certains, ceux qui sont figés, vont dire, oui, mais il a 12. Version figée. Les deux ne sont pas antinomiques, les deux ne sont pas exclusifs, il faut savoir jongler entre les deux, mais soyez libre et ne vous enfermez pas non plus en tant qu'entrepreneur dans un carcan, dans une image de vous-même qui n'est pas ce que vous êtes en vous disant « je devrais être comme ça alors que je suis que comme ça ». Parce que vous allez essayer en étant comme ça d'être comme lui, donc vous allez avoir plein d'échecs et donc vous allez abandonner. Si vous pensez qu'il faut être comme ça et que vous êtes comme ça, effacez-le et dites-vous « je ne suis pas encore comme ça ». Qu'est-ce que je peux faire pour progresser? Et là, le chemin va changer. Voilà, si vous avez des commentaires, laissez-les moi. Si vous aimez cette vidéo, un petit like, un petit pouce, un petit partage, ça aide, ça fait plaisir et c'est gratuit, alors profitez-en. Et puis, laissez-moi un commentaire, il y a même un lien en dessous si vous voulez me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye tout le monde!